Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degroy et Luc-Éric Rief. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Mon général. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir. Éric Zemmour a dévoilé sa nouvelle affiche de campagne. Oui, l'affiche de campagne où l'on peut voir le candidat sans ses petites lunettes d'Harry Potter, une photo accompagnée de ce slogan « Pour que la France reste la France ». Alors, ça me rappelle quand même quelque chose. Oui, pour sa candidature au Congrès des Républicains, Éric Ciotti avait choisi exactement le même slogan. C'est pas possible. Mais si, pour que la France reste la France, c'était le slogan d'Éric Ciotti. Éric Zemmour, c'est donc, on peut le dire, très fortement inspiré de son petit camarade LR. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une simple copie, un simple copier-coller, ou alors un petit clin d'œil, un petit message au soutien, aux sympathisants d'Éric Ciotti? Car le député LR ne s'en cache pas, il partage certaines idées du patron de Reconquête. D'ailleurs, il se plaît souvent à dire pour qui il voterait en cas de second tour, Macron-Zemmour. Entre Macron et Zemmour, mais je le dis, je préfère Zemmour. Eh oui, je préfère Zemmour. Tiens, souvenez-vous, en off, sans caméra ni micro, après le meeting raté de Valérie Pécresse au Zénith, Éric Ciotti avait même déclaré « Préparez-vous tous à voter Zemmour ». Alors, je vous le demande les vraies voix, après les présidentielles, est-il possible qu'Éric Ciotti rejoigne Reconquête pour les législatives, par exemple, surtout si LR fait un fiasco le 10 avril? Qu'en pensez-vous, tiens, Philippe Bilger? Ah mais tout est possible, Philippe. On n'a jamais connu autant de transfuges voyageurs que depuis ces quelques mois. Et donc, il est possible qu'après, ce soit pareil. Ouais. Souvenez-vous également, ce n'est pas la première fois qu'Éric Zemmour picote un petit slogan, j'ai envie de dire. Ce n'est pas la première fois qu'il fait du copier-coller, puisqu'en décembre dernier, Éric Zemmour avait dévoilé une affiche où il était écrit « Impossible n'est pas français », évidemment, une citation prêtée à Napoléon Ier. On verra, tiens, la campagne et le slogan des législatives, à qui ils veulent le chipper. C'était aussi un tube de Sheila, « Impossible n'est pas français ». Oui, c'est vrai. Emmanuel Macron organisera un seul grand meeting avant le premier tour. Oui, Emmanuel Macron va troquer son sweatshirt à capuche CPA10 et sa barbe de 3 jours pour enfiler son costume de candidat. Le candidat Macron est enfin de retour. Un cavalier qui surgit lors de la nuit. Un cavalier en costume, donc. Entre deux appels à Vladimir Poutine, le chef de l'État dévoilera donc son programme. Ce sera demain lors d'une grande conférence de presse. Tiens, d'ailleurs, on me dit dans mon oreillette que ce sera une très longue conférence de presse. 3 heures, c'est ce qui est prévu. Non, Il donnera... 4, 5, c'est pas ça, voire Françoise. 4, 5. 4, moi, ce matin, les infos que j'avais, c'est 4 ou 5. Il est capable d'aller jusqu'à 19h ou 20h. Voilà. Mais il a même fait 7-8 heures avec les Gilets jaunes. Non, avec le grand débat. Oui. Je souhaite bon courage à ceux qui seront assis ou voire même debout lors de cette conférence de presse. Bon courage à vous. Et Philippe, il donnera également... ce qui va être fabuleux, c'est que le 2 et 3 avril, on aura 2 beaux morceaux d'éloquence. On aura Emmanuel Macron le 2 et Valérie Pécresse le 3. Le 3. Alors le 2 avril, en tout cas, pour Emmanuel Macron, un grand meeting est prévu à quelques jours du premier tour. Alors pour le lieu, pour l'instant, toujours 2 options sont sur la table. La Défense Arena, une salle qui peut accueillir 40 000 personnes, ou alors un petit peu plus classique, Bercy. Bercy, là où en 2017, Emmanuel Macron avait déclaré ceci. Parce que c'est notre projet. Oui, souvenez-vous, ça fait 5 ans déjà, il avait mis 3 jours et quelques pastilles de fond avant de retrouver sa voix. Mais bon, Emmanuel Macron a également prévu un grand meeting entre les 2 tours. Évidemment, s'il est au second tour, sait-on jamais. Jusqu'au scrutin, il y aura également des réunions publiques, des conversations avec les Français. Emmanuel Macron sera par exemple à Pau ce vendredi aux côtés de François Bayrou. Mais attention, il peut annuler certains rendez-vous car comme il l'a dit la semaine dernière, je serai président autant que je le dois et candidat autant que je le peux. Et puis je termine avec cette petite info du Canard enchaîné, mais il me semble d'avoir entendu Françoise Degroy tout à l'heure. Ce serait officiel, il réfléchit à dissoudre l'Assemblée nationale le 25 avril, avant d'avancer, pour avancer de 2 semaines les élections législatives, qu'il juge trop éloignées de la présidentielle. Qu'est-ce que tu me racontes là? Si, et Françoise Degroy le sait, j'ai eu l'info. C'est quasiment sûr, Françoise, on est d'accord. Oui, c'est quasiment acté, si j'ai bien compris. Et d'ailleurs, ça dit absolument tout de ce que va être ce second quinquennat. Aux naïfs, aux qui font semblant de l'être, et aux rêveurs, si vous voulez, et aux idéalistes, sachez que le deuxième quinquennat de Emmanuel Macron, s'il devait avoir lieu, serait encore plus brutal, je pense, que le premier. C'est évident.
Merci Vous beaucoup. me visiez, Françoise, en parlant Ah d'idéaliste. non, pas du tout. Non, parce Non. que je sais bon. que non. Vous êtes gramschiste en fait. Vous avez le désespoir de la raison. crise. Vous avez le désespoir de la raison et l'optimisme de la passion. Donc les éléments sont désespérants, mais on essaie de les transcender. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Mais la réalité, c'est que quand on voit toute la stratégie, l'organisation méthodique de cette non-campagne, c'est méthodique, c'est fait exprès. Eh bien, on peut imaginer ce que ce sera. C'est pas la peine d'entendre une révolution humaine d'Emmanuel Macron. Je le souhaiterais, mais elle viendra pas. je crois Luc pas. Éric Krief, vous le sentez comment? L'éventuel deuxième quinquennat, comme disait Françoise, pareil? Si effectivement le deuxième quinquennat est à l'image du chef de guerre que Macron essaie de s'improviser à travers un costume, etc., on aura un apparat de quinquennat et non pas un quinquennat sur le fond qui va transcender la France. C'est-à-dire qu'on aura effectivement un habillage. Avec une extrême droite, et il aura réussi ce miracle qui sera passé, si c'est Marine Le Pen, de 31% à 44%. Avec un bel habillage, c'est un terme de radio. Merci beaucoup Philippe Rossi pour cette excellente chronique. À 18h30, notre grand débat. Plan de résilience pour les entreprises. A-t-on les moyens de continuer le quoi qu'il en coûte? Vous êtes 93,1% à dire non.